Anita Ozaïev, donc vous venez de sortir un livre. Oui. Parlez-nous de cet ouvrage. Eh bien, je viens de sortir 2 livres, pas un seul, c'est-à-dire le premier qui s'intitule Le voyage d'une vie. Alors, le voyage d'une vie, c'est un petit peu une histoire, pas une histoire, mais un recueil de poèmes qui m'ont écrit après une visite à Galega. Et nous fait un voyage quelques années de cela, mais ça m'a pris quelques temps après pour écrire les poèmes, pour compiler, pour faire tout. Et maintenant, c'est sorti de la presse. Je vais faire le lancement le 25 de ce mois-ci, c'est-à-dire samedi prochain. Et on va faire ça à la municipalité de Quatre-Bornes à 2h. Comme vous le dites, Galega est dans l'actualité, mais pour des raisons assez particulières, pour ne pas dire politiques. Oui. De quoi parle effectivement votre livre? Eh bien, mon livre parle de la vie comme on la vit à Galega. Les gens sont si simples et que j'ai osé prendre le mot primitif aussi, c'est-à-dire la vie au primitif, la vie au naturel, comme on vivait autrefois. Ces gens-là sont tellement loin de la civilisation, loin de tout, et après ça, ce qui m'a impressionné, c'est qu'ils sont indifférents à toute forme de civilisation aussi. Il y a peut-être certains gens qui veulent faire du progrès, veulent aller de l'avant, mais moi je vois que quand j'ai vu les gens, quand j'ai parlé aux gens, j'ai vu qu'ils étaient comme si à un point mort. Ils ne voulaient pas bouger, ils restaient là où ils sont parce qu'ils sont heureux dans leur habitat, dans leurs environnements. Quand vous vous êtes lancé dans l'écriture de ce livre et que vous êtes allé là-bas, est-ce que Anita Ozaïev a rêvé de cette vie? Bien sûr, peut-être que oui, je vais vous dire oui, parce que ces 10 jours qu'on a passés à Galega, c'était merveilleux et je ne pense pas qu'on va revivre cela encore. On ne peut pas revivre cela à Maurice avec tout le train-train quotidien qu'on a, avec tous les vacuums, les bruits, la politique et tout, mais là-bas c'est la vie simple, on se réveille le matin, on dit qu'est-ce qu'on va faire? Il y a presque rien à faire. Tandis qu'à Maurice, on se réveille le matin, on a tellement de choses à faire. Alors là, c'est différent. J'ai vu la différence, j'ai vu les gens, j'ai vu les enfants qui n'étaient presque pas intéressés du tout, je peux vous dire, à l'éducation, à la lecture. Et nous avions toutes les facilités de visiter partout. À ce moment-là, j'ai pu entrer dans la bibliothèque qui était presque morte. Et on a fait des activités pour les enfants à l'école. Et là où il y avait peu d'intérêt, c'est le peu d'intérêt qui font que ces gens-là sont tellement heureux dans ce qu'ils font. Quand on parle d'Agalega et qu'on parle aussi de Maurice, Oui. c'est un peu le rapport du maître et de l'enfant. Voilà. La petite île et la grande île. Oui. Quel est le message que vous voulez transmettre aux Mauriciens qui ne connaissent pas vraiment Agalega? Je voudrais dire qu'il faut visiter Agalega, mais malheureusement, ce n'est pas permis à tout le monde parce que c'est assez restreint. Mais il faut ouvrir la voie vers Agalega. Il faut transmettre des valeurs comme l'éducation, comme avoir l'accès à la connaissance aux petits Agaléens. Et parce que les enfants qui grandissent seront là, la seconde génération, la deuxième génération d'Agalega. Et je peux vous dire que la civilisation doit entrer, le progrès, le développement doit faire son chemin vers Agalega. Est-ce que c'est un livre de poèmes, de contes, de nouvelles? Comment est-ce que vous définissez cet ouvrage? C'est un livre de poèmes et c'est écrit en vers et en prose en même temps. À ce moment-là, la première page, vous allez voir s'il y a l'illustration, et vous allez voir le poème. Et après le poème, j'ai écrit quelque chose en prose pour que les gens comprennent ce que je voulais dire par la poésie. Je suis venue apprendre et savoir, ça c'est le titre, que Galega étant masculin, ce nom fut rejeté, Agalega étant féminin,
fut très plausible et bien apprécié. Que les sœurs jumelles se tiennent les ailes, avec l'eau de la mer entre les bras de ces belles. Que se prélasse tout en large l'île du Nord et que l'île du Sud ressemble à une poire. Que la plus haute colline ne s'élève qu'à 15 mètres, où résident les Télingas, les Ibis et les Cipayes en maître. Que le capitaine d'Hautement de Villiers-Wajao reste perché majestueusement, protégé des récifs en haut. Vous êtes auteur De plusieurs d'une livres. dizaine d'ouvrages, Oui, de la poésie. oui. Donc, pourquoi ce changement avec ce que vous écriviez avant? Parce que j'ai fait un voyage magnifique. Au début, je ne voulais pas partir. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais voir là-bas. Mais finalement, j'ai décidé de partir parce que mon mari partait pour travailler là-bas. Et quand je suis arrivée, j'étais émerveillée. À ce moment-là, j'ai pensé d'écrire sur Agalega pour faire les gens savoir que cette île existe bien, qu'il y a des gens là-bas qui vivent dans la tranquillité, dans la sérénité et qui sont heureux, bien plus heureux que les Mauriciens. Mais peut-être ils sont heureux parce qu'ils sont loin du progrès, loin du développement. Mais de nos jours, actuellement, il faut que le développement se rentre à Agalega. Et j'ai écrit pour faire savoir aussi aux gens, aux Mauriciens, comment les gens d'Agalega vivent. Vous voyez? Et j'ai écrit plusieurs livres, comme vous le dites, j'ai écrit plusieurs livres, je comprends. Mais c'était des romans, c'était de la poésie aussi. J'ai fait l'histoire de l'île Maurice aussi, vous allez voir, il y a un livre. Et j'ai fait l'histoire de l'île Maurice en vers et en prose aussi. À ce moment-là, ça a fait le déclic en moi que je dois faire quelque chose pour Agalega, pareil, sur comme un même projet. Et le deuxième livre parle de quoi? Alors le deuxième livre, ça s'intitule The Return Journey. Et bien ça, c'est l'histoire d'un monsieur qui est le petit enfant d'un laboureur engagé. Alors il voulait retrouver ses racines. Retrouver ses racines veut dire un long parcours, cherchant les papiers, cherchant le numéro, cherchant le nom du bateau sur lequel son grand-père est arrivé, tout ça. Il fait tout ça pour arriver là où il devait arriver, mais malheureusement, il y a des incidents qui arrivent, à ce moment-là, il retourne. C'est ça que je dis, the return journey. Au début, il avait pris un one-way ticket pour partir, parce qu'il voulait être là-bas, parce qu'il voulait être avec ces gens que son grand-père avait quittés. Et il voulait être dans son village natal. Il croyait que c'était son village, c'était à lui. C'est-à-dire, c'était son motherland, comme on dit. Mais ici, il appelle Maurice son fatherland. Mais il n'aimait pas son fatherland. Il voulait partir vers sa mère patrie. Mais arrivé là-bas, il y a eu des incidents que je ne peux pas vous dire maintenant. C'est après, quand les gens liront le livre, qu'ils vont savoir qu'il doit retourner. Là, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il n'a qu'un one-way ticket. Mais après ça, il fait des démarches, il peut trouver quelque chose. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il trouve, comment il fait, mais il a décidé de retourner vers le fatherland. Parce qu'il dit que ses parents, ses grands-parents, ont accepté d'être à Maurice. Ils sont venus là pour faire progresser l'île Maurice. Ils sont restés là, ils sont heureux là. À ce moment-là, il dit « Home is where the heart is », c'est-à-dire le cœur. Là, le cœur a ses raisons, il doit retourner à l'île Maurice. La grande case. Une simple architecture créole et rustique, un vaste jardin, attrayant et endémique, une simple habitation de rêve, pour infiniment travailler sans trêve. Sauf la présence des rares geckos, des chauves-souris à la rude peau, des crabes géants émergeant de nulle part, le travail d'un poète prend un bon départ. Méticuleusement maintenu et gardé par un intendant méticuleux, la résidence surnommée Grande Case saluait tous ses invités par des copieux passages. Et donc, est-ce que cette quête des racines s'explique aussi par le fait que vous vous êtes intéressé à Agalega et à l'Inde? Vous sortez les deux livres en même temps? C'est une coïncidence. Il n'y a rien de particulier.
Il n'y a pas rien qui relate à l'histoire ou bien aux Indiens qui sont venus à Galega, mais c'est une coïncidence, une heureuse coïncidence, je vais dire, parce que les deux livres parlent d'un voyage. C'est-à-dire le premier, c'est-à-dire le voyage de la vie vers Agalega, et l'autre, c'est The Return Journey, un voyage même. C'est une coïncidence que les deux sont sortis ensemble. Et pour le voyage vers Agalega, malheureusement, enfin, je devais le faire bien avant. Malheureusement, ça a pris du temps. Ça a pris du temps plus parce que j'étais tellement prise avec mon travail. J'ai été nommée au ministère des Arts et de la Culture comme chairperson du President's Fund for Creative Writing. Il y avait tellement de choses à faire. Il y a des gens qui viennent vers nous et on était tellement pris avec tous les livres qu'on fait pour la littérature mauricienne. Mais moi, j'ai gardé mon livre dans un tiroir. Finalement, j'ai pensé que je dois le projeter devant, je dois le publier. À ce moment-là, je l'ai fait. Mais en même temps, j'étais déjà prête avec The Return Journey. Mais quand je pense au lancement, je dis pourquoi ne pas faire les deux ensemble. Et puis faire 2 ou 3 ensemble, j'ai l'habitude. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait le lancement, c'était 3 livres ensemble.